Salut, ici Maps! Aujourd'hui, on continue sur la piste des livres avec des couvertures roses. Donc, j'ai fait deux vidéos différentes avec des tier rankings. La première vidéo, j'ai classé les livres en fonction des différents types de roses. Et par la suite, j'ai lu les résumés pour essayer de trouver ceux qui m'interpellaient le plus. Et donc, pour cette vidéo, j'avais choisi 3 livres avec 3 teintes de roses différentes. Là, il m'en manque un parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je l'ai abandonné et aussi, il y avait une autre raison, je l'ai déjà reporté, il y avait des réservations dessus, donc je vais mettre la couverture ici. J'avais choisi dans les roses foncées Alice marche sur Fabrice. J'avais choisi pour les roses pétants Filibuste de Frédéric Côté et pour les roses plutôt pâles Burgundy de Mélanie Michaud. Donc, on va essayer de voir si la teinte du rose a aussi un effet sur mes préférences. Commençons tout de suite avec celui que je n'ai pas dans les mains, soit Alice marche sur Fabrice de Rosalie Roy-Boucher. C'est un ouvrage qui m'interpellait, mais peut-être pour les mauvaises raisons. J'avais comme un historique, une certaine nostalgie par rapport au nom Fabrice, et d'où le fait qu'il est dans le titre, j'avais comme envie de le lire uniquement pour cette raison-là. Alice marche sur Fabrice, c'est l'histoire d'une fille qui fait le chemin de Compostelle. On se rend compte qu'elle a vécu quelque chose d'assez difficile avec son ex Fabrice qui serait parti pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est un peu comme un chemin voyage physique et un voyage spirituel pour essayer de se retrouver à travers ça. Si j'avais pris le temps de vraiment bien lire le résumé, au-delà de ma nostalgie, mais moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui tripe sur les voyages, particulièrement pas lorsqu'ils sont physiques. Je fais un petit peu référence dans ma tête à la cuillère que j'avais lue pour les rendez-vous du premier roman l'année passée, qui était comme à la recherche d'une cuillère, puis oh mon Dieu, que ça me plaisait pas. Parfois dans les romans qui sont pas nécessairement là, basés sur un voyage, mais lorsqu'il y a un déplacement long d'un endroit à l'autre, par exemple, dans l'Assassin Royal, je me souviens plus c'est dans lequel tombe, parce qu'en français, ils sont pas pareils qu'en anglais, mais il y a comme un moment où comme on se déplace, puis c'est tout ce qui se passe. C'est pas un élément qui me plaît de façon naturelle, donc c'est un peu ça qui s'est passé, je crois. L'écriture, je la trouvais bien, il y avait des passages au début qui m'interpellaient, puis éventuellement, j'ai comme ressenti une certaine lourdeur, un essoufflement de ma part. Je l'ai repris, j'ai lu une page, puis ça me tentait pas, donc je me suis dit, je suis une nouvelle personne en 2021, lorsque ça me tente plus, je l'arrête et c'est tout. De tout ce que j'ai DNF depuis le début, c'est peut-être le seul pour l'instant que je serais tentée de reprendre plus tard. Peut-être que j'étais pas dans le bon état d'esprit à ce moment-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour Alice marche sur Fabrice, c'est un échec, c'est un DNF. Donc le rose, c'était quoi le rose foncé? N'a pas été un succès. Est-ce que j'avais des livres foncés, rose foncé l'année passée? C'est une bonne question. Continuons avec Filibuste de Frédéric Côté, qui est un rose pétant. Et ça, c'est pas un petit mot, c'est vraiment rose pétant. Donc, en fait, on suit une famille un dimanche après le souper familial. 3 sœurs apprennent que leur père est impliqué dans un accident. Donc, on a la relation familiale de Delphine, Flavie et Bébé. On ne sait pas tout de suite son nom. Et de leur mère, c'est une dynamique familiale plutôt malsaine. Les relations entre les différentes sœurs sont pas équivalentes. On ressent qu'il y a une certaine préférence de la part de la mère, puis le père il est plutôt dans une relation de je m'en foutisme. C'est un livre dont j'ai beaucoup aimé l'écriture. Le format pour moi était un petit peu difficile à certains égards. De un, c'est pas en ordre chronologique, donc à chaque chapitre on bouge dans le temps. Malgré tout, il y a certains cycles au travers de ça, dans le sens que les mêmes moments reviennent puis on les continue, donc il y a quelque chose de cyclique malgré le fait que ce n'est pas complètement linéaire. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'écriture, c'est que malgré que les propos soient assez durs, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine douceur dans la manière de nous les amener. Toujours là, dans la construction de l'histoire, ce que j'ai trouvé complexe, c'est malgré que le fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, techniquement il y a les 3 sœurs, la mère et le père, mais on est quand même un peu confus dans les dialogues parce que c'est pas marqué par exemple dit Flavie.
Et c'est difficile aussi de comprendre au départ la hiérarchie entre les trois sœurs. Puis de bien les différencier, ça m'a pris un certain temps, malgré que le roman soit pas super long. Et c'est quelque chose qui m'a un petit peu agacée parce que compte tenu de la longueur du livre, puis même s'il avait été plus long, j'aime ça, savoir dès le départ un petit peu plus pour être en contexte, puis que ça soit pas ça tout le long qui me titille. Ok, c'est qui donc elle? Ok, c'est laquelle la plus vieille? C'est laquelle qui fait telle chose? Donc il y avait un petit peu un flou là, au niveau de la construction des personnages puis leur mise en place pour moi. L'autrice a probablement mon âge, un petit peu plus jeune, puis j'ai bien aimé aussi l'aspect de la réalité de Love Story qui est inséré à travers le livre. C'est pas une saison que j'avais suivie, celle de Love Story ici au Québec, mais je pouvais comprendre aujourd'hui en suivant Big Brother, qu'est-ce que ça impliquait, puis j'ai aussi un petit peu entendu parler de ces différents personnages-là, je vais dire personnages parce que lorsque tu rentres dans un jeu comme ça, pour moi, c'est pas ta personne, mais plus ton personnage qui joue, donc je pouvais comprendre, et j'aimais beaucoup cet aspect-là aussi qui faisait un parallèle avec leur propre vie et qui avait beaucoup d'incidence tout au long de l'histoire. Malgré mes petits bémols, ça a été une bonne lecture pour moi, j'ai définitivement envie de suivre le parcours de cette autrice-là, de voir vers où elle va aller plus tard, il y a beaucoup de potentiel pour moi. Celui-là, c'était pas un sans faute, puis c'est très rarement ça aussi dans un premier roman, mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir par la suite. Donc, si vous êtes prêts à rentrer dans des sujets plutôt difficiles, des relations malsaines, des sujets tabous, des personnages au bout du rouleau, ben je vous recommande Filibuste. Et c'était le rose pétant, donc ça a été une bonne lecture pour moi, ce choix de rose pétant, qui même était au-dessus du rose foncé. Et la dernière lecture a été Burgundy de Mélanie Michaud, qui était mon rose plutôt pâle. Et en fait, on suit Mélanie Michaud elle-même dans son propre rôle, dans la petite Bourgogne dans les années 80. Et ce qu'on comprend assez rapidement, c'est que Mélanie provient d'un milieu assez difficile, d'un milieu qui baigne dans la violence, dans la pauvreté intellectuelle, dans la pauvreté monétaire, dans la criminalité plus souvent qu'autrement. Et elle évolue dans ce milieu-là en ne voulant pas en faire partie, mais en ayant comme unique modèle ça. Donc on suit la jeune Mélanie qui, même dès sa naissance, le fait qu'elle est la seule fille de la famille, ça apporte une dimension particulière à sa relation avec ses parents et plus particulièrement son père, mais même aussi sa mère. Il y a beaucoup de questionnements quant au rôle de la fille, de la femme, pourquoi le fait qu'on a un organe reproducteur différent nous oblige à être celle qui fait la vaisselle, nous oblige à être celle qui aide aux tâches ménagères, alors que mon frère, lui, juste parce que c'est un garçon, n'a pas à faire tout ça. Il y a beaucoup d'obligations en lien avec le port vestimentaire, puis il y a beaucoup d'incohérences par rapport au fait qu'il faut être une bonne fille de bonne famille et non une guedaille ou une salope, mais elle, tout ce qu'elle voit autour d'elle, c'est plutôt le deuxième parcours. T'sais, son père consomme énormément de pornographie, il y en a partout dans sa maison, mais c'est pas ça qu'on veut que tu sois, mais c'est ça qui plaît aux hommes. Donc il y a vraiment beaucoup de questionnements par rapport à ces thématiques-là. Mélanie se pose énormément de questions, puis il n'y a pas nécessairement de réponses, mais c'est à travers ça qu'elle grandit et qu'elle évolue. Au fur et à mesure des années, ils vont déménager, parfois dans des quartiers mieux nantis. Et là, ces réflexes de filles qui habitent dans un quartier plutôt pauvre, ben, c'est pas les mêmes réflexes qui sont appropriés dans un milieu mieux nanti. Donc, c'est pas la peur qui domine ces quartiers-là. Si elle fait les mêmes actions, ça n'a pas les mêmes conséquences, ça amène pas les mêmes choses. Donc, c'est vraiment tout un univers là, dans lequel elle va devoir évoluer. Des trois, je pense que c'est l'ouvrage que j'ai préféré. Filibuste et Burgundy ont quand même des sujets assez durs, les deux. Celui-là, je trouve que l'écriture m'appelle beaucoup. J'ai pas nécessairement trouvé de petites choses qui me dérangeaient par rapport à son histoire. J'ai trouvé que c'était un cri du cœur, j'ai trouvé que ça faisait très vrai. J'ai embarqué avec la petite Mélanie, puis j'étais pleine de sympathie, pleine d'empathie pour sa situation, puis j'espérais donc bien qu'elle s'en sorte. On aborde aussi la santé mentale éventuellement, puis un enfant un petit peu différent là, dans une famille qui n'a pas beaucoup de moyens. C'est quand même un ouvrage assez dur, puis même s'il y a une
petite portion d'espoir. On voit que ce sont des cycles qu'on reproduit parce que c'est ça qu'on a vécu dans l'enfance. Donc, un ouvrage, ma foi, assez bouleversant pour moi, avec ce rose pâle. Donc, c'est lui définitivement qui est au top de cette analyse. Il faudrait que je refasse un exercice avec 3 autres roses pour voir si j'y arriverais au même constat. Mais définitivement, ça a été super agréable à faire. Au départ, je voulais le faire en vlog, mais mon Dieu que je disais pas grand-chose d'intéressant et de pertinent. Donc, on y est allé comme ça. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!